Voici les fonctions logiques de base. Nous avons les symboles internationaux ici à gauche et à droite, nous avons les symboles français. Au centre est le nom de chacune des fonctions. La première fonction est la fonction nom. Remarquez qu'à la sortie de la fonction, on a un petit cercle, ce qui indique que le signal qui entre dans la fonction va être inversé à la sortie. Donc, transformons notre fonction en schéma électrique. Nous avons un bouton normalement fermé A qui active une bobine S1. Remarquez que lorsque A n'est pas activé, la bobine S1 est activée. Lorsque j'active A, la bobine 1 se désactive. Donc, la fonction non est toujours utilisée dans le but d'arrêter nos systèmes. La deuxième fonction est le et. Remarquez que le et, nous avons deux boutons normalement ouverts branchés en série avec la sortie S2. Donc, si j'active le bouton A, mon S2 n'est pas activé. Quand j'active A et B, maintenant, ma bobine S2 est activée. Si je relâche un des deux boutons, ma bobine se désactive. Donc, quand nous avons deux conditions ou plus pour activer un système, nous allons utiliser la fonction et. La fonction NaN, ou aussi appelée fonction non et, nous avons ici deux boutons poussoirs normalement fermés, A et B, qui activent une bobine S3. Donc, quand j'active le bouton A, rien ne se passe, ma bobine est toujours activée. Si j'active B, A et B, ma bobine se désactive. Donc, dès que je désactive un des boutons, ma bobine se réactive. Donc, pour des conditions d'arrêt dans nos systèmes, nous allons utiliser, quand nous avons deux conditions ou plus qui doivent être activées simultanément, pour désactiver notre système, nous allons utiliser le NaN ou le non-et. La fonction OU, nous avons ici deux boutons. Un bouton A normalement vert et un bouton B normalement ouvert, branché en parallèle avec la bobine S4. Si j'active le bouton A, la bobine S4 s'active. Si je relâche A et que j'active B, donc ma bobine S4 s'active. Donc, si j'active A ou B, ma bobine 4 va s'activer. Le nord ou le non ou, nous avons ici deux boutons normalement fermés qui sont en série avec la bobine S5. Donc, si j'active juste le bouton A, mon S5 se désactive. Si je relâche A et j'active B, mon S5 se désactive aussi. Donc, nous avons la condition A ou la condition B pour arrêter la bobine S5. Donc, dans notre système, quand nous avons deux conditions, une ou deux conditions ou plusieurs conditions, nous allons utiliser une bobine nord ou non ou. Le OU exclusif. Le OU exclusif, nous avons ici deux boutons avec des contacts normalement ouverts et normalement fermés. Donc, nous allons regarder le branchement. Mon premier bouton, le bouton A, ici j'ai un contact normalement fermé qui est branché en série avec le bouton B normalement ouvert et qui vient activer mon S6. Ensuite, j'ai mon bouton normalement vert A qui est branché en série avec le bouton normalement fermé B pour activer ma bobine S6. Donc, si j'active juste le bouton A, ma bobine S6 s'active. Si je relâche le A et j'active B, ma bobine S6 est toujours activée. Si j'active les deux en même temps, ma bobine S6 n'est pas activée. Donc, aussi appelé système interlock, nous avons dans une condition où ce que deux conditions ne doivent pas être activées en même temps pour activer notre sortie, nous avons la fonction ou exclusif. Donc, c'était les fonctions de base. Merci.